Lors de l'autopsie d'une femme enceinte décédée mystérieusement, le médecin légiste commence à entendre les pleurs d'un bébé, ce qui lui donne des frissons. En s'approchant du corps et en posant la main sur le ventre de la défunte, il remarque un détail choquant qui le pousse à appeler immédiatement la police. « Courez à la morgue maintenant !» Docteur Camille, vous avez entendu ça? Demanda Richard, la voix tremblante et les yeux écarquillés, tandis qu'il sentait les poils de ses bras se hérisser malgré lui. Camille, l'expérimenté médecin légiste qui travaillait dans cette morgue depuis plus de 20 ans, se tourna lentement pour fixer le jeune homme à ses côtés. Richard était nouveau ici. Fraîchement arrivé, il essayait encore de s'habituer à la routine froide et silencieuse de ce lieu où la mort était une présence constante. « Entendu quoi, Richard ?» interrogea le légiste, fronçant les sourcils et arquant un sourcil, manifestement intrigué par le comportement du novice. Ce fut à cet instant que le son résonna de nouveau dans les oreilles du jeune médecin. Des pleurs faibles, étouffés, presque imperceptibles, mais qui glacèrent le sang de Richard. Le jeune médecin ouvrit encore plus grand les yeux et secoua la tête, comme pour s'assurer qu'il n'était pas en train de perdre la raison. « C'est un pleur, des pleurs de bébé. » dit-il à voix basse, reculant d'un pas, la respiration haletante. Camille resta immobile quelques secondes. Puis, il regarda autour de lui, comme s'il espérait capter un bruit quelconque. Le silence reprit possession de la pièce, aussi pesant que l'odeur de formol et les échos de la mort. « Je n'ai rien entendu, Richard. Aucun pleur. » affirma le légiste avec calme, en s'approchant de son collègue. « Tu dois t'imaginer des choses. Cet endroit joue vraiment avec nos esprits, surtout au début. Mais ce ne sont que des fantômes de l'esprit. Si tu ne te sens pas bien, tu peux attendre dehors, ou même partir. Ce travail n'est pas fait pour tout le monde. » Richard resta silencieux quelques secondes. Ses yeux parcoururent lentement la salle, comme s'il cherchait une explication à ce qu'il avait ressenti. Puis, son regard se fixa sur l'une des civières. Là, reposait le corps d'une jeune femme, à la peau claire, aux cheveux sombres, éparpillés sur ses épaules et au visage bien trop serein pour une morte. Elle semblait simplement endormie. Mais ce qui attirait le plus l'attention était son ventre, gonflé, rond, manifestement à un stade avancé de grossesse. Le jeune médecin déglutit. Cette image le troublait profondément. Une femme enceinte, sans vie, et avec elle, un bébé qui ne verrait jamais le monde. C'était trop difficile à digérer. « D'accord, » dit le novice, tentant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. « C'était peut-être dans ma tête, je dois m'habituer. Comme vous l'avez dit, ça prendra du temps. » « Voilà, » répondit Camille, lui donnant une petite tape sur l'épaule. « Maintenant, prends le matériel là sur la paillasse. On va commencer. Il faut aller vite. Le corps doit être libéré aujourd'hui pour les funérailles. » Richard se dirigea vers la table d'appoint et prit le bistouri qu'il remit au médecin plus expérimenté. Camille saisit l'instrument chirurgical avec la précision de celui qu'il avait déjà fait des milliers de fois. Lorsqu'il s'approcha du corps pour commencer la procédure, le jeune médecin ressentit un frisson différent, plus fort, plus profond. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur le visage de la femme enceinte, et d'un ton presque hypnotique, il murmura. « On dirait qu'elle est vivante, qu'elle dort seulement. » Camille s'arrêta un instant, observant la défunte. « Parfois, c'est comme ça, » commenta-t-il, en inspirant profondément. « Certains corps arrivent ici dans un état presque parfait, sans blessure, sans hématome, et on croirait qu'ils vont se réveiller à tout instant. Mais il vaut mieux que tu ne t'habitues pas à cette vision. La plupart arrivent dans des conditions beaucoup plus critiques, indescriptibles en réalité. » « J'imagine, » répondit Richard en baissant les yeux. Son regard revint vite au ventre de la femme. Cela l'incommodait encore de manière étrange. Il pointa alors, comme pour évacuer le doute de son esprit. « Et le bébé? C'est fréquent qu'une femme enceinte arrive ici? » Camille secoua la tête négativement, tout en enfilant des gants. « Non, très rare. En toutes ces années,
ce n'est que la deuxième fois que je vois une femme enceinte arriver ici. Normalement, quand une femme enceinte décède, les médecins à l'hôpital, ou même les secouristes, essaient de sauver le bébé immédiatement, pratiquent une césarienne si c'est encore possible. Mais dans ce cas, il n'y avait aucune chance. Le légiste soupira et désigna un gobelet posé sur un plateau métallique à côté de quelques échantillons de l'enquête. Elle a été empoisonnée. Elle était morte depuis des heures quand on a trouvé le corps. Il était trop tard pour elle et pour le bébé. Richard écarquilla les yeux, surpris. Empoisonné? Répéta-t-il, comme si le mot lui brûlait la langue. Au cyanure de potassium. Expliqua Camille en prenant le gobelet. J'ai fait l'analyse ici même, avant ton arrivée. C'était dans une boisson qu'elle avait probablement bu. Bien sûr, nous allons maintenant analyser les traces de la substance dans son organisme. Richard sentit son estomac se nouer. Il passa la main sur son front et demanda, plus pour lui-même que pour son collègue. Qui ferait ça à une femme enceinte? Camille soupira, le visage assombri. Tu es encore très jeune, Richard. Tu verras que l'être humain est capable de choses bien pires que ça. Crois-moi, j'ai vu des cas que tu n'imaginerais même pas dans tes pires cauchemars. Alors, si tu veux vraiment suivre cette profession, il vaut mieux être solide psychologiquement. Richard resta silencieux. Tout en lui criait qu'il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer avec logique. Une sensation, un instinct. Camille se plaça alors près du corps et prépara le bistouri. On va commencer. Tiens-lui le ventre, s'il te plaît. Le jeune médecin hésita un instant, mais il inspira profondément et s'approcha. Il étendit la main avec précaution et toucha le ventre de la femme. C'était froid, mais étrangement ferme. Le silence qui régnait dans la pièce n'était troublé que par le bruit sec d'une horloge murale, marquant le temps. Camille s'avança avec le bistouri en main, plaçant la lame sur l'abdomen de la défunte. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. « Attendez !» cria Richard brusquement, effrayant le médecin plus âgé. Camille recula immédiatement d'un pas, le cœur battant. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant » demanda-t-il, confus. Richard était livide, fixant le ventre de la femme enceinte. Ses yeux ne clignaient pas. Sa respiration resta bloquée dans sa poitrine. Et pendant un instant, il fut totalement muet. « Qu'est-ce qu'il y a, Richard ? Parle ! Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda à nouveau le médecin légiste expérimenté, plissant les yeux avec inquiétude. Richard gardait les yeux écarquillés, incapable de cacher la terreur qui le dominait. Les mots mirent du temps à sortir, comme si son cerveau essayait encore de comprendre ce que ses sens venaient de capter. J'ai senti quelque chose. Finit-il par dire, d'une voix faible et tremblante. « Comment ça, senti quelque chose ?» demanda Camille, fronçant les sourcils, sceptique. Richard déglutit et désigna le ventre de la femme étendue sur la civière. Là, dans son ventre. J'ai senti un mouvement. Quelque chose a bougé. Camille tourna de nouveau son regard vers le corps de la femme enceinte. Richard avait déjà retiré ses mains, mais l'impact de ses paroles restait suspendu dans l'air, comme une ombre lourde. Le médecin expérimenté hésita quelques secondes et demanda, soupçonneux. « Tu es en train de dire que tu as senti quelque chose bouger dans son ventre ? Tu as senti le bébé ? C'est ça ?» Le jeune médecin hocha la tête, le visage pâle. « Oui, j'en suis sûr, docteur, je l'ai senti. Ce n'était pas une illusion. » Camille soupira, croisant les bras et fixant son jeune collègue comme on fixe un élève trop impressionnable. « Richard, il vaudrait peut-être mieux que tu sortes de cette autopsie. D'abord, tu dis que tu as entendu des pleurs de bébé. Maintenant, tu affirmes avoir senti un mouvement dans le ventre d'une femme morte depuis des heures. Tu ne sembles pas en état. » « Non, écoutez. » insista Richard, s'approchant un peu plus. « Les pleurs, d'accord, ça pouvait être mon esprit, je ne sais pas. Mais ça, c'était réel. Je l'ai senti. Son ventre a bougé. » Camille secoua la tête, toujours incrédule. « Cette femme est morte depuis des heures, Richard. Des heures.
Il n'y a aucune chance qu'un bébé survive aussi longtemps sans oxygène. Tu as dû sentir une contraction posthume? Ça arrive parfois. Les muscles libèrent des gaz, de petits spasmes. On appelle ça des contractions funèbres. Ça ressemble à de la vie, mais ce n'est qu'un résidu de la mort. Richard essaya d'absorber ces paroles, mais tout en lui se tordait. Ce qu'il avait senti ne ressemblait pas à un simple spasme. C'était ferme, rythmé. C'était réel. Malgré tout, il inspira profondément, essayant de calmer son agitation. « Très bien, dit-il en baissant les yeux. je vais me calmer. Je vais essayer de continuer. On ne continue que si tu es vraiment prêt. Sinon, je te demande de sortir, s'il te plaît. » dit Camille, sérieux. Richard acquiesça d'un lent mouvement de tête. Puis, il s'approcha de nouveau de la civière et, avec un mélange de prudence et de nervosité, posa la main sur le ventre de la défunte encore une fois. Le silence revint s'imposer dans la salle, mais il ne dura pas. Avant même que Camille ne fasse un geste, Richard tressaillit. Le mouvement revint, plus intense, plus fort. Et cette fois, il n'eut aucun doute. C'était un coup clair et direct, comme celui d'un bébé agité dans le ventre de sa mère. Et alors, comme si le monde s'arrêtait une seconde, un son faible, étouffé, mais réel, emplit l'espace. « Tu as entendu ça ?» cria Richard en reculant d'un pas, les yeux écarquillés, la poitrine haletante. « Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-il, fixant le ventre de la femme. « Je le vois, je le sens. Son ventre, il bouge, et j'entends les pleurs du bébé. » Camille hésita. Pendant un instant, il resta immobile. Mais bientôt, sans rien dire, il fit un pas en avant et s'approcha. Ses yeux reflétaient encore le scepticisme, mais il y avait désormais autre chose, une inquiétude, une peur. Il posa les bistouris sur le plateau en acier inoxydable et étendit la main. Et alors, il le sentit, lui aussi. « Mon Dieu !» murmura Camille, portant la main à sa bouche. C'était un coup de pied, fort, ferme. À l'intérieur de ce ventre glacé, il y avait de la vie. Et juste après, les pleurs. Désormais forts, clairs, impossibles à nier. Le son résonna contre les murs de la morgue, comme un cri désespéré de survie. Les pleurs d'un bébé. Un appel au secours. Le légiste expérimenté recula de 2 pas, haletant, comme s'il venait de recevoir une décharge. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur la femme allongée sur la table, comme s'il s'attendait à la voir se lever d'un instant à l'autre. « Je n'en sais rien, » répondit Richard d'une voix tremblante. « mais ce bébé est vivant, Camille. On doit agir, tout de suite. » Camille ne répondit pas. Il s'approche de nouveau, posant les 2 mains sur le ventre. Le coup revint. Un mouvement fort, déterminé. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est impossible. Comment un bébé peut-il être vivant après tant d'heures ?» murmura-t-il, presque incapable de croire à ses propres mots. Richard ne perdit pas de temps. Il courut jusqu'au plan de travail et commença à saisir les instruments chirurgicaux dans la précipitation, le cœur battant à tout rompre. « Il faut faire quelque chose. On doit sortir ce bébé de là, immédiatement. » s'exclama-t-il, tentant de contenir son désespoir. Mais avant qu'il n'atteigne les instruments, quelque chose d'encore plus absurde, plus impossible, plus incroyable se produisit. La main de la femme bougea, lentement, avec des doigts raides et glacés. Elle se leva et se posa sur la main de Camille. Le médecin légiste sentit le contact et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de pure terreur. Richard, de l'autre côté de la salle, laissa tomber les instruments au sol. Camille n'eut pas le temps de réfléchir à ce qu'il voyait, car, l'instant d'après, la femme ouvrit les yeux. Avec difficulté, comme si elle revenait d'un sommeil profond, ses lèvres bougèrent. « Aidez-moi, mon bébé !» souffla-t-elle, d'une voix faible, brisée. La scène était si surréaliste que, pendant quelques secondes,
Les deux médecins restèrent paralysés. Le corps qui devait être mort était vivant. Il parlait et demandait de l'aide. Mais pour comprendre ce qui se passait dans cette salle d'autopsie, pour savoir qui était cette femme et comment il était possible qu'elle soit encore en vie, il fallait revenir en arrière, revenir quelques jours avant ce moment. Je n'arrive même pas à croire qu'on va enfin avoir notre enfant tant attendu, mon amour. Ah, je suis impatiente de voir son petit visage, dit Valérie, souriante en caressant son ventre arrondi. Elle parlait à Édouard, son grand amour, l'homme qui avait conquis son cœur et avec qui elle s'apprêtait à fonder une famille. L'éclat dans ses yeux était impossible à cacher. Valérie était professeure de pédagogie, passionnée par les enfants et par l'idée de devenir mère. Elle en rêvait depuis son adolescence, se marier, avoir des enfants, donner de l'amour, construire une vraie famille. Elle avait trouvé ce rêve dans les bras d'Édouard, un entrepreneur d'une trentaine d'années, héritier d'un empire bâti par son père. Édouard avait toujours admiré Valérie pour sa simplicité et sa douceur. Elle était l'opposé du monde froid des affaires dans lequel il évoluait. Et ensemble, ils semblaient avoir tout pour être heureux. Mais tout n'était pas ce qu'il paraissait. Et très bientôt, le monde de Valérie allait se transformer en un cauchemar que même les pires films n'auraient pas pu reproduire. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était légère, presque magique. Valérie et Édouard étaient assis dans le salon, discutant avec enthousiasme, en imaginant le moment qui approchait à grands pas, la naissance de leur premier enfant. L'amour entre eux était évident, reflété dans les gestes, les sourires et les regards complices. Le bonheur débordait dans chaque recoin du manoir. Mais cette ambiance de joie allait être interrompue de manière inattendue. La sonnette retentit, attirant l'attention des deux. Valérie se redressa sur le canapé, surprise, tandis que Pablo, le majordome de la maison, un homme discret et élégant d'une trentaine d'années, se hâta d'aller ouvrir la porte. En ouvrant, il ne put dissimuler sa stupeur. De l'autre côté se trouvait Vanessa, la sœur jumelle de Valérie. « Vanessa !» murmura Pablo en reculant d'un pas. De loin, Valérie aperçut qui c'était et se leva aussitôt du canapé, malgré la lourdeur de son ventre. Ses yeux brillèrent de joie et elle se précipita tant bien que mal vers l'entrée. « Vanessa !» s'exclama-t-elle en ouvrant les bras. Les deux sœurs s'enlacèrent avec force, comme si le temps et la distance s'étaient effacés d'un seul coup. Elles se voyaient rarement, puisque Vanessa vivait à la campagne, à quelques heures de là. Justement pour cette raison, cette visite inattendue surprit et émut profondément Valérie. « Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais ? J'aurais préparé quelque chose de spécial pour t'accueillir. » dit la future maman, les yeux embués de bonheur. « Justement pour ça que je n'ai rien dit. » répondit Vanessa, souriante. « Tu aurais voulu préparer un dîner, te fatiguer, te stresser. Et moi, je veux juste que tu te reposes pour que ce bébé naisse fort et en bonne santé. » Valérie sourit en retour, caressant le visage de sa sœur. « Tu as toujours pensé à moi, » dit-elle, émue. Édouard s'approcha aussitôt, souriant également à la vue de sa belle-sœur. « Vanessa, quelle belle surprise !» dit-il en l'accueillant avec une étreinte légère. Pendant ce temps, Pablo prit les devants pour récupérer la petite valise de la visiteuse, la portant avec efficacité jusqu'à la chambre d'amis, comme c'était l'habitude lors des visites familiales. Les trois se dirigèrent ensuite vers le salon où ils s'assirent pour discuter. Valérie, encore animée par la visite, ne put contenir sa curiosité. « Alors, je peux savoir la raison de cette visite surprise ?» demanda-t-elle en s'installant sur le canapé. Vanessa rit comme si la question était absurde et répondit aussitôt, posant délicatement la main sur le ventre de sa sœur. « Quelle raison ? C'est toi la raison. Je suis venue m'occuper de toi pour ces dernières semaines avant l'accouchement. Si tu as une petite place pour moi dans cette maison, bien sûr. » Valérie rayonna à cette proposition et serra les mains de sa sœur. « Bien sûr qu'il y a de la place pour toi ici. Toujours. Tu es ma sœur. Cette maison est aussi la tienne. » Édouard fit un signe positif de la tête. « Je vais demander à Pablo de préparer la meilleure chambre d'amis.
Tout ce dont tu auras besoin, il suffira de demander, d'accord? Vanessa répondit avec un sourire discret. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Je ne suis même pas habituée à autant de luxe. J'aime les choses simples. La conversation continua joyeusement. Valérie demanda des nouvelles de la campagne, curieuse de savoir comment allait la vie de sa sœur. Ah, toujours la même course. Répondit Vanessa. Je prends le bus d'un bout à l'autre de la ville pour aller voir mes clientes. La vie d'une manucure, c'est comme ça, non? C'est alors que Valérie aborda un sujet qu'elle avait déjà mentionné plusieurs fois. Vanessa, tu devrais venir vivre ici, dans la capitale. Il y a beaucoup plus d'opportunités, plus de ressources. Tu pourrais même étudier, investir dans une autre profession. Je peux t'aider. Édouard acquiesça, regardant Vanessa avec bienveillance. Si tu veux, je peux chercher un poste pour toi dans une des entreprises du groupe. On peut arranger ça rapidement, et vous seriez plus proches toutes les deux. Mais Vanessa, gardant son calme sourire, les interrompit aussitôt. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Mais j'aime ma vie comme elle est. Je ne cours pas après le luxe, jamais. J'aime conquérir les choses par moi-même. Et le plus important maintenant, c'est que je peux passer ce temps avec toi, ma petite sœur. Valérie sourit et la serra fort dans ses bras. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Mais après la naissance du bébé, je reprendrai ma petite valise et je retournerai à ma routine. Dit Vanessa. Après de longues conversations, des rires et des souvenirs partagés, Vanessa expliqua qu'elle était fatiguée du voyage et demanda la permission d'aller se reposer. Elle rejoignit la chambre d'amis, tandis que Valérie et Édouard montaient à la suite principale. Mais dès que Vanessa entra dans la chambre et referma la porte, le doux visage qu'elle avait affiché jusque-là disparut complètement. Ses lèvres se pincèrent, ses yeux s'assombrirent, et une expression amère s'imprima sur son visage. Elle marcha lentement dans la chambre, observant chaque détail avec un mélange d'envie et de ressentiment. Elle passa la main sur le drap du lit avec délicatesse, mais sa voix sortit chargée d'amertume. « Alors, c'est ça, hein, Valérie ?» murmura-t-elle. « Tu as tout réussi? Une maison de luxe? Un mari merveilleux? Un bébé en route? Tu as vraiment tout réussi. » Elle s'assit doucement au bord du lit, les yeux fixés sur un point invisible, avant de chuchoter pour elle-même. « Mais tout ça devrait être à moi, rien qu'à moi. Et ça le sera. Oui, ça le sera. » Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Vanessa recomposa aussitôt son visage, troquant son expression sombre contre un sourire discret. « Entrez !» dit-elle, déjà en se levant. Pablo apparut sur le seuil, tenant un plateau avec un verre. « Voici le jus de maracuja que vous avez demandé, » dit-il poliment. Vanessa s'avança lentement vers lui et referma la porte avec soin. Puis elle prit le verre, mais ignora complètement la boisson. À la place, elle planta son regard dans celui du majordome et laissa échapper un petit rire bref et provocateur. « Madame, tu continues à m'appeler comme ça ?» dit-elle en riant. « Pas besoin de formalité, pas quand on est seul. » Pablo esquissa un sourire, légèrement gêné. « Je ne fais que rester dans mon rôle. » Vanessa rit de nouveau et, sans hésiter, se jeta dans ses bras. Le baiser fut rapide, intense, et bientôt, elle l'attira par la main jusqu'au lit. Sous les draps, son corps enlacé à celui de Pablo, Vanessa semblait détendue pour la première fois. « Tu es sûr que c'est prudent que je sois ici avec toi ?» demanda Pablo à voix basse. Vanessa afficha un sourire malicieux et répondit. « Ne t'inquiète pas, je connais bien ma sœur. À cette heure-ci, elle dort déjà. Surtout enceinte comme elle est. Et j'ai verrouillé la porte. Personne ne nous surprendra. » Pablo acquiesça lentement, son regard encore incertain, puis leva les yeux vers Vanessa. La chambre était silencieuse, mais saturée d'une tension lourde. « Alors ?» demanda-t-il, gardant la voix basse. « Quel est le plan ?» Vanessa le fixa droit dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans son ton, ni la moindre trace de doute dans son regard. « Le plan est le même qu'avant. Il n'a pas changé. » répondit-elle, sérieuse. «
On va envoyer ma petite sœur idiote directement dans un cercueil. » Ces mots firent courir un frisson glacé le long de la colonne vertébrale de Pablo. Il connaissait bien la rancune que Vanessa nourrissait contre Valérie, mais l'entendre prononcer ces paroles avec une telle froideur le mettait mal à l'aise. Il se demandait comment une sœur pouvait haïr ainsi, surtout une sœur jumelle. Vanessa commença à laisser couler sa rage, sans retenue. « Tout est de sa faute. Ça a toujours été sa faute. » lança-t-elle en se levant du lit et en commençant à faire les 100 pas. Elle a toujours été la préférée, la parfaite, la jumelle que tout le monde adorait. Tout tombait toujours entre ses mains. Même Édouard, elle l'a eu. C'est moi qui aurais dû l'épouser. Moi qui aurais dû vivre dans ce manoir. Moi qui aurais dû être la maîtresse de cet empire. À chaque mot, son ton montait, sa respiration s'accélérait. Son visage se contractait dans une expression amère, sombre. La vérité était claire. Vanessa haïssait sa propre sœur de toutes ses forces. Bien qu'elle soit jumelle, elle n'aurait pas pu être plus différente. Tandis que Valérie était douce, simple et généreuse, Vanessa était guidée par l'envie, la cupidité et le mépris des autres. Elle essayait de le cacher, de l'imiter, de copier ses gestes, ses paroles, sa manière de se tenir. Mais au fond, ce qu'elle nourrissait n'était qu'envie et haine. Plus elle voyait Valérie réussir, plus son propre échec lui paraissait une gifle en plein visage. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut le jour où Édouard entra dans leur vie. À l'époque, Valérie avait accepté un travail supplémentaire lors d'une fête d'enfants pour compléter ses revenus. Sachant que sa sœur avait besoin d'argent, elle l'avait invitée à l'accompagner. Vanessa détestait les enfants, mais avait accepté malgré tout. Cet événement allait tout changer. La fête était organisée pour une nièce d'Édouard, héritier d'un empire industriel. Dès qu'elle l'avait aperçu, Vanessa s'était laissée envoûter par le millionnaire. Elle avait tout fait pour attirer son attention, pour se démarquer. Mais en vain. Édouard n'avait eu Dieu que pour Valérie. Et, très vite, les deux s'étaient rapprochés, amoureux. De retour dans la chambre d'amis, Pablo s'installa sur le lit et regarda Vanessa avec une certaine inquiétude. « Et il n'y a pas un autre moyen ?» demanda-t-il. « Tu ne pourrais pas, je sais pas, séduire son mari? Faire en sorte qu'Édouard tombe amoureux de toi ?» Vanessa poussa un soupir agacé et leva les yeux au ciel. « Bien sûr que non. » répondit-elle, recommençant à faire les 100 pas, agitée. « Tu crois qu'il va la quitter maintenant, alors qu'elle est enceinte? Ce gosse est un lien entre eux, tu comprends? Tant qu'elle sera en vie, si ce bébé naît, Édouard ne sera jamais à moi. Il ne me verra jamais comme la femme idéale. La seule solution, c'est d'écarter Valérie. Définitivement. Elle et ce bébé maudit. » Elle s'arrêta devant le lit et saisit le sac qu'elle avait posé sur le fauteuil. Avec un sourire sinistre, elle ouvrit la fermeture éclair et en sortit un petit flacon qu'elle leva fièrement. « Le voilà, » dit-elle, les yeux brillants. « Mon passeport pour une nouvelle vie. Du cyanure de potassium. Ça enverra Valérie droit en enfer. » Pablo déglutit difficilement. Il observe le liquide clair à l'intérieur du flacon, une sensation de malaise dans l'estomac. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il remarqua un autre flacon dans le sac. Son regard s'y fixa aussitôt. « Et celui-là » demanda-t-il en pointant du doigt. Vanessa sortit le deuxième flacon avec la même expression triomphante. « Ça, c'est mon plan B. » expliqua-t-elle. C'est une substance qui provoque un arrêt cardiaque. La personne a l'air morte, les signes vitaux deviennent presque imperceptibles. Mais elle ne meurt pas. C'est temporaire. Ça peut servir pour neutraliser Édouard, si jamais on doit l'écarter le temps de faire le travail. Elle riait seule en disant cela. Elle se remit à marcher dans la chambre, tenant toujours les flacons. Son visage exprimait déjà la jouissance d'un futur qu'elle croyait proche. « Édouard sera anéanti quand Valérie mourra, » dit-elle en souriant. « Il pleurera, se renfermera, il aura besoin de réconfort. Et devine qui sera là? Moi. La sœur jumelle, l'âme charitable. Je dirai que ma maison a brûlé ou qu'il y a eu un grave problème et je demanderai à être hébergée quelques jours. Bien sûr qu'il acceptera.
Vanessa poursuivait, excitée par son propre délire. Et ensuite, peu à peu, je prendrai ma place. Je m'occuperai de lui, je le consolerai, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus vivre sans moi. Je deviendrai la nouvelle maîtresse de cette maison, la propriétaire de l'Empire, la reine de tout. Elle fixa Pablo avec un éclat pervers dans les yeux. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Personne ne se doutera de rien. Après tout, je suis la sœur en deuil, la jumelle solidaire. Tout le monde m'embrassera. Et tout le monde sait combien j'aime ma petite sœur. Après ce monologue, la perverse laissa échapper un rire macabre et glaçant. Pablo croisa les bras et l'observa quelques secondes en silence. Puis il se mit à applaudir lentement, d'un geste ironique. « Je dois reconnaître, c'est un sacré plan, dit-il. Mais moi, alors, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire? Je ne vais pas me salir les mains pour finir les poches vides. » Vanessa s'approche lentement, reprenant son ton séducteur. Elle s'assit à côté de lui et fit glisser un doigt le long de sa poitrine. « Tu as déjà gagné beaucoup de choses, mon amour. Surtout la plus importante. » dit-elle avec un sourire. « Tu m'as gagné, moi. C'est moi qui t'ai placé ici, qui t'ai sorti du trou où tu travaillais. Ne l'oublie pas. J'ai usé de mes contacts. J'ai manœuvré. Si tu es le majordome de confiance de cette maison, c'est grâce à moi. » Elle fit une pause avant de continuer, d'une voix plus sombre. « Mais je te promets, quand Édouard sera entre mes mains et que j'aurai le mariage avec la communauté de biens, je l'écarterai aussi. Il devra payer de ne pas m'avoir choisi dès le départ. Tout ça ici sera à nous. Cette maison, l'argent, les entreprises, cet empire. Nous vivrons comme rois et reines. Rien ne nous arrêtera. » Pablo la fixa encore quelques instants. Son esprit semblait en conflit, mais le désir de pouvoir, et pour Vanessa, semblait plus fort que tout sens moral. Alors, Vanessa saisit son menton d'une main et souffla avec une malice venimeuse. « Alors, tu es prêt, ou pas, à m'aider à rayer ma petite sœur de la surface de la terre, à envoyer cette garce 6 pieds sous terre ?» Le silence qui suivit était lourd. Mais avant de continuer notre histoire, clique déjà sur le bouton « J'aime » et active la cloche des notifications. C'est le seul moyen pour que YouTube t'avertisse dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. À ton avis, est-ce que les jumeaux ont des personnalités différentes ou bien tous les jumeaux sont-ils pareils et partagent-ils, en plus des caractéristiques physiques, les mêmes principes? Dis-le-moi en commentaire. Et profitant pour me dire de quelle ville tu regardes cette vidéo. Je mettrai un joli cœur sur ton commentaire. Maintenant, retournons à notre histoire. Pablo s'approche de Vanessa avec un regard fixe, chargé de la même intensité que toujours. Il s'arrêta devant elle, plongea ses yeux dans les siens et dit avec un sourire cynique. « Tu sais que je suis fou de toi, pas vrai? Il n'y a rien, absolument rien que tu me demandes que je ne ferai pas. Si c'est le cercueil que tu veux pour ta sœur, alors c'est là qu'elle ira. » Vanessa sourit, satisfaite. Un sourire dangereux, venimeux, qui portait la certitude que tout était sous son contrôle. « Parfait, » répondit-elle, en claquant doucement la langue. Mais Pablo avait encore un doute. Il passa une main dans ses cheveux et demanda. « Et ce sera pour quand? Demain déjà? On en finit avec elle tout de suite ?» Vanessa, toujours froide et calculatrice, secoua la tête lentement. « Bien sûr que non, idiot. Tu crois que je vais me précipiter? Je connais Valérie. Elle est forte, en bonne santé. Et si elle meurt brutalement, ça éveillera trop de soupçons. Édouard aussi est malin. Il n'accepterait pas ça facilement. Il reste encore quelques semaines avant que Valérie n'accouche. L'idée, c'est de l'empoisonner petit à petit, pour ensuite l'achever. » Elle se leva et marcha jusqu'à sa valise, posée dans un coin de la chambre. Elle ouvrit la fermeture éclair avec calme, comme si elle préparait la dernière scène d'une pièce sombre. Elle sortit une robe noire en tissu fin, évasée, avec de discrets détails en dentelle. « Regarde ça. J'ai déjà choisi ma robe pour son enterrement, » dit-elle avec un éclat dans les yeux. J'ai tout prévu.
Édouard doit voyager dans quelques jours. Si cette malheureuse n'entre pas en travail avant, ce sera le moment parfait. Pablo observait tout en silence. Il sentait le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire, mais le désir qu'il éprouvait pour Vanessa et pour tout ce qu'elle promettait le gardait enchaîné à ce plan insensé. Le lendemain matin, la lumière du soleil envahit la maison. C'était une belle journée, de celles qui trompent le cœur. Valérie se réveilla radieuse, le cœur léger. Elle était ravie de la présence de sa sœur et, sans hésiter, décida de préparer un petit déjeuner spécial. Avec l'aide de la cuisinière, elle dressa une table pleine de délices. Fruits frais, pains variés, jus naturels et, bien sûr, le gâteau aux carottes nappées de chocolat que leur mère avait l'habitude de faire. Elle voulait faire plaisir à Vanessa. Elle voulait que sa sœur se sente accueillie, aimée. Pendant ce temps, dans la chambre d'amis, Vanessa s'éveillait lentement. Encore allongée dans le lit, elle sentait la chaleur de Pablo à ses côtés. Elle passa ses doigts dans ses cheveux et, avant que quelqu'un n'entre, le repoussa fermement. « Va-t'en, sors d'ici, avant que quelqu'un ne nous voie. » ordonna-t-elle, froide. Pablo s'habilla à la hâte et sortit par la porte de service de la chambre, essayant de ne pas attirer l'attention. Peu après, Vanessa suivit l'odeur de nourriture jusqu'à la cuisine. En tournant le couloir, elle tomba nez à nez avec Valérie, qui terminait de disposer la table. L'enceinte sourit, radieuse. « Mon Dieu, je n'en reviens pas que tu aies préparé tout ça !» s'exclama Vanessa, feignant la surprise. « J'ai eu l'aide de la cuisinière. » répondit Valérie, timidement. « Mais j'ai choisi tout ce que tu aimes. Même le gâteau de maman. » Vanessa s'approcha avec un sourire forcé et serra sa sœur dans ses bras. « Merci. Vraiment. » dit-elle dans les yeux. Mais au fond, elle pensait. « Prépare le festin que tu veux, ma petite sœur. Tes jours sont comptés. Rien ne t'épargnera l'enfer. » Les deux s'assirent à table. Vanessa, avec un air protecteur, changea vite de ton. « Écoute, aussi ravie que je sois de tout ça, je ne veux plus te voir en cuisine, compris? Tu arrives aux dernières semaines de grossesse. Ton seul souci, maintenant, c'est le bébé. Laisse-moi m'occuper de tout. » Valérie sourit, émue. « J'ai tellement de chance de t'avoir comme sœur. »« Moi aussi, Valérie. » dit Vanessa en prenant une assiette. « Mais maintenant, mangeons. Puisque tu as tout préparé, laisse-moi au moins te servir, d'accord? » Pendant qu'elle remplissait l'assiette de sa sœur, Vanessa versa un verre de jus d'orange. D'un geste subtil, rapide et discret, elle sortit un minuscule flacon de sa poche et y mélangea une petite quantité de cyanure de potassium, juste assez pour provoquer les premiers symptômes. « Voilà, » dit-elle avec un sourire angélique en lui tendant le verre. « Bois-le en entier, d'accord? » Valérie accepta, sans se douter de rien. Elle but le jus d'une traite pendant qu'elle parlait de banalité. La matinée se poursuivit normalement, mais pas pour longtemps. Environ 1 heure plus tard, Valérie commença à ressentir un malaise étrange. Sueur froide, nausée, vertige. Elle se leva en titubant et courut jusqu'à la salle de bain. Enfermée à l'intérieur, elle vomit tout ce qu'elle avait mangé. De l'autre côté de la porte, Vanessa jouait la sœur inquiète. « Ça va, ma sœur? Tu veux que j'appelle Édouard? »« Non, ce n'est pas la peine. » répondit Valérie d'une voix faible. « Ce n'est qu'un malaise. Ça va passer. » Quelques minutes plus tard, elle sortit de la salle de bain, encore pâle. Vanessa était là, à ses côtés, déjà avec une couverture dans les mains. « Tu vas passer le reste de la journée au lit. Je m'occupe de tout. Mais je... » tenta de dire Valérie. « Pas de mais, je suis là pour toi. Laisse-moi prendre soin de toi. » Et à partir de ce jour-là, le plan cruel débuta. Chaque jour, avec l'aide de Pablo, Vanessa ajoutait de petites doses de poison dans la nourriture ou les boissons de sa sœur. Tout était fait avec précaution, pour ne pas éveiller de soupçons. Et à chaque dose, Valérie s'affaiblissait, s'éteignait peu à peu. Édouard, toujours attentif, commença à s'inquiéter. « Tu es très pâle, mon amour. Je crois qu'il vaut mieux aller à l'hôpital. » dit-il un après-midi, en caressant son visage.
Vanessa entendit cela et courut prévenir Pablo. Le majordome devint nerveux, faisant les 100 pas. Si le médecin découvre, nous sommes perdus. Mais Vanessa afficha seulement un sourire calme. Il ne découvrira rien. Je ne suis pas stupide, Pablo. J'utilise des doses infimes. Elles n'apparaissent pas dans les examens de routine. Tu crois que je laisserai tout s'effondrer maintenant? Elle lui prit le visage entre les mains et ajouta « Fais-moi confiance. Cette histoire se terminera exactement comme je l'ai prévu. Et personne, absolument personne, ne se doutera de quoi que ce soit. » Et c'est exactement ce qui se passa. Le médecin fit une batterie d'examens à Valérie. Échographie, analyse de sang, tension artérielle, battement cardiaque. Mais rien d'anormal ne fut détecté. Aucune explication claire pour les nausées persistantes, les vertiges, le malaise constant. Vos examens sont parfaits, Madame Valérie, dit le docteur en analysant calmement les résultats. Votre santé est normale et le bébé a un rythme cardiaque correct. Valérie, encore troublée par tout ce qu'elle ressentait, décida de demander. Cela peut être, je ne sais pas, à cause de la grossesse? Ces nausées si fortes? Le médecin réfléchit quelques secondes avant de répondre. Écoutez, c'est rare d'avoir des symptômes aussi intenses à la fin de la grossesse. Mais c'est possible, oui. Chaque corps réagit différemment. Peut-être que le vôtre est plus sensible. Je vous conseille de vous reposer davantage jusqu'à l'accouchement. Vanessa, qui assistait à tout, s'empressa de répondre. L'important, c'est qu'elle va bien, n'est-ce pas, docteur? Et maintenant, elle va rentrer à la maison et rester au repos complet jusqu'à la naissance du bébé. Valérie força un sourire, un peu soulagée, mais troublée par cette faiblesse qui ne disparaissait pas. « C'est tellement bon de t'avoir ici, ma sœur, » dit-elle en prenant la main de Vanessa. « Tu m'aides tellement. » Édouard, également présent dans le cabinet, sourit et ajouta « Vanessa est un ange. » Avec son sourire doux et hypocrite habituel, la perfide répondit « Tout ce que je fais, c'est pour le bien de ma sœur. Elle est la seule chose qui compte pour moi dans ce monde. » Mais dès qu'Édouard et Valérie tournèrent le dos, le masque tombait. Vanessa continuait à empoisonner les repas de sa sœur sans aucun remords, ajoutant de petites doses de cyanure de potassium dans les jus, les milkshakes, même dans les tisanes. Et elle n'agissait pas seule. Elle confiait la substance à Pablo, le majordome complice, afin qu'il l'ajoute discrètement dans les plats. Peu à peu, Valérie s'éteignait. Elle passait plus de temps allongée, se sentant faible et nauséeuse en permanence. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, » disait-elle souvent, essayant de comprendre l'origine de cette fatigue. « Ce doit être comme le médecin a dit, ma sœur, » répondait Vanessa, faussement compatissante. « Peut-être que ton corps réagit différemment à la fin de la grossesse, comme il l'a expliqué. Mais ça va passer, tu verras. Bientôt le bébé sera là et tout ira mieux. Nen. » Et puis, arriva enfin le moment tant attendu, le jour du voyage d'Édouard. L'homme d'affaires était inquiet. Il faisait les 100 pas, hésitant à quitter la maison dans cet état. « Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien à l'idée de te laisser comme ça, mon amour. » dit-il, le regard plein de préoccupation pour Valérie. Vanessa, avec sa voix douce et son ton manipulateur, intervint aussitôt. « Édouard, pars tranquille. Je suis là pour m'occuper d'elle. Je ne quitterai pas Valérie une seule seconde. Tu peux me faire confiance. » Valérie, même affaiblie, acquiesça. « Ce n'est qu'un week-end. Tu dois y aller. Cette réunion d'entreprise est importante. Et moi, j'irai bien. » Édouard soupira, le cœur serré, mais finit par céder face au soutien des deux. Il dit adieu à sa femme avec un long baiser, caressa tendrement son ventre arrondi et partit, sans savoir qu'il laissait sa femme entre les mains d'une meurtrière. Le lendemain matin, Vanessa frappa à la porte de la chambre avec un plateau à la main, comme elle le faisait chaque jour. « Bonjour, ma sœur chérie. Aujourd'hui, j'ai mis les petits plats dans les grands, tu vois? J'ai apporté tout ce que tu adores. Allons, mangeons? »
Le bébé doit rester fort et en bonne santé. Valérie esquissa un léger sourire, malgré son absence d'appétit. D'accord. Je vais essayer de manger un peu. Vanessa posa le plateau sur le lit et dit Je vais en profiter pour mettre quelques vêtements à laver. Je n'ai apporté que très peu de choses. Je reviens chercher le plateau tout à l'heure. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord? D'accord, merci. répondit Valérie, allongée. Dès que Vanessa sortit, quelque chose se mit à trotter dans l'esprit de Valérie. Elle regarda le verre de jus et, pour la première fois, hésita. Elle effleura le bord du doigt et pensa. Toutes les fois où je me suis sentie mal, c'était après avoir mangé. Elle observe l'assiette, les couverts, l'odeur des plats, la couleur du jus. Mais comment serait-ce possible? Tout le monde mange la même chose ici. Vanessa, Édouard, les domestiques, et personne n'a jamais été malade. Malgré tout, elle décida de tester. Elle prit la serviette et, avec précaution, commença à cacher la nourriture sous le lit, dans une petite boîte en plastique où elle gardait habituellement des encas. Quand elle eut terminé, elle réarrangea le plateau comme si elle avait tout mangé. Un subterfuge, car elle savait que Vanessa n'apprécierait pas de la voir refuser de manger. Quelques minutes plus tard, sa sœur perfide revint. « Waouh, tu as tout mangé! Ça me fait tellement plaisir de voir ça! » Elle posa un seau à côté du lit et ajouta. « Si jamais tu te sens mal, utilise ce seau, d'accord? » À cet instant, quelque chose s'éveilla dans le cœur de Valérie. Elle fronça les sourcils. Pourquoi sa sœur s'attendait-elle déjà à ce qu'elle se sente mal? Mais elle décida de ne rien dire. Pas encore, Continue à te reposer, d'accord? dit Vanessa en emportant le plateau. Pas question de traîner partout dans la maison. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Valérie se sentait mieux. Pas de nausée, pas de vertige. Avec le corps plus léger et un nœud dans la gorge, elle décida de se lever. Elle marcha prudemment à travers la maison. Elle devait bouger, réfléchir, comprendre. C'est alors qu'en passant dans un des couloirs, elle entendit quelque chose venant du fond du salon. Elle s'arrêta. Ses yeux se plissèrent. C'était Vanessa. Elle parlait avec quelqu'un, de très proche. C'était Pablo. Valérie se cacha derrière une colonne et observa. Elle vit Vanessa saisir le bras du majordome et lui murmurer. « Allons dans ma chambre. Nous devons régler les derniers détails du plan. C'est aujourd'hui que cette idiote aura ce qu'elle mérite. Tête. » Valérie porta la main à sa bouche, tentant de retenir un cri de stupeur. « Plan? De quoi voulait-elle parler? Qui est-ce qu'elle appelle idiote? » Son cœur s'emballa. Le monde se mit à tourner autour d'elle, comme si tout était sur le point de s'effondrer. Cela n'avait aucun sens. Ou alors, si. Sans perdre une seconde, le cœur battant et les jambes tremblantes, Valérie courut à travers les couloirs du manoir. Son corps était encore faible, mais l'instinct prit le dessus. Elle devait découvrir ce qui se passait. Elle devait être sûre de ce qu'elle avait entendu. Arrivée dans la chambre où Vanessa était logée, elle prit une profonde inspiration, entra en silence et se cacha dans le dressing. Ses doigts tremblaient en tenant la porte entr'ouverte, laissant une petite fente par laquelle elle pouvait observer l'intérieur de la pièce. Et c'est alors qu'elle vit Vanessa, sa sœur, celle qui lui répétait chaque jour combien elle l'aimait, affichait désormais un sourire sadique et marchait de long en large, comme une véritable méchante de feuilleton. Valérie pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. « C'est aujourd'hui. » dit Vanessa, avec une lueur cruelle dans les yeux. Aujourd'hui, l'idiote de Valérie ne dépassera pas le dîner. Tinani. Elle ouvrit la valise, sortit le flacon de cyanure et le brandit en l'air, comme si elle tenait un trophée. Et puisque Édouard est en voyage, je n'aurai même pas besoin de l'autre substance. Pas de sommeil profond qui ressemble à la mort. Aujourd'hui, ce sera pour de vrai. Dose fatale, directement dans le cercueil. Pablo, adossé au mur, croisa les bras. Son expression n'était plus celle d'un complice enthousiaste, mais d'un homme partagé. Tu es vraiment sûr de vouloir envoyer ta sœur dans le cercueil? Demanda-t-il,
en fixant le flacon. Bien sûr que oui. Répondit Vanessa avec un sourire diabolique. Je déteste cette femme. Je la déteste depuis qu'on est enfant. Elle a toujours tout eu. Maintenant, c'est mon tour de régner. Dans le dressing, Valérie porta la main à sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage. Chaque mot était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Ce n'était pas sa sœur. C'était un monstre. Pablo tenta de la questionner, presque hésitant. Et si elle refuse de boire? Vanessa éclata d'un rire bref et moqueur. Elle va boire. Elle a toujours bu. Elle a toujours mangé tout ce que je lui ai donné. Et si, par hasard, elle osait refuser? Elle s'arrêta, fixant Pablo d'un regard glacé. Je m'en occupe moi-même. De mes propres mains. Je l'étrangle. Je la force à me regarder dans les yeux pendant qu'elle rend son dernier souffle. Et je sourirai encore au-dessus de son cercueil. Valérie sentit l'air lui manquer. Son ventre se contractait de nervosité. Elle posa une main sur son ventre comme si elle pouvait protéger son bébé d'un simple geste. Elle pensait. Je ne la laisserai pas nous tuer. Je protégerai mon enfant, même si c'est la dernière chose que je fais. Quelques minutes plus tard, Vanessa mit fin à la conversation avec Pablo. Maintenant, je vais aller jouer la gentille sœur attentionnée. Juste pour encore quelques petites heures. Les deux quittèrent la chambre. Valérie, désespérée, attendit quelques secondes avant de sortir du dressing et s'éclipsa discrètement, sans être vue. Elle courut jusqu'à la cuisine et prit un verre d'eau, feignant la normalité. Vanessa arriva peu après, surprise de voir le lit vide. « Tiens, où étais-tu, ma sœur ?» Valérie apparut dans le couloir, feignant le calme. « Je suis juste allée chercher un verre d'eau. » répondit-elle avec un sourire forcé. Vanessa dissimula sa vraie expression, reprenant sa voix douce. « Ah, mais tu aurais dû m'appeler. J'y serais allée pour toi. » Au fond d'elle, Valérie voulait exploser. Elle voulait crier, frapper, arracher ce masque mensonger du visage de sa sœur. Mais elle respira profondément, essayant de ne rien laisser paraître. J'avais juste besoin de marcher un peu, d'étirer mes jambes. Mais maintenant, je vais rester tranquille, me reposer pour le reste de la journée. Parfait. Répondit Vanessa avec un sourire. Et pour le dîner, j'ai pensé à préparer quelque chose de spécial pour toi. Tu peux choisir ce que tu veux. Valérie, sans hésiter, saisit l'occasion pour lancer le début de son plan. Peu importe, ma sœur. Je voudrais juste que tu l'accompagnes d'un jus d'orange. Ah, et si ce n'est pas trop demandé, je le voudrais dans mon verre préféré. Celui qui est rouge, avec des petits motifs dorés en forme de gouttes. C'est mon verre porte-bonheur. Qui sait, peut-être qu'avec lui j'irai mieux. Il n'y en a qu'un seul dans la cuisine. Ah, bien sûr. Ton verre porte-bonheur, n'est-ce pas? Répondit Vanessa avec un sourire malicieux. Il n'y en a qu'un seul dans la cuisine. Ce sera facile à trouver. Exactement. Répondit Valérie. Apporte-moi un jus dedans pour le dîner, ma sœur. Vanessa acquiesça et quitta la chambre, déjà en train d'imaginer la scène. Sa sœur buvant dans ce verre et tombant morte quelques minutes plus tard. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul verre. Valérie avait découvert tout un service identique et avait déjà tout préparé. Dans la cuisine, elle laissa seulement un des verres visibles. Elle cacha les autres dans sa propre chambre, et dans l'un d'eux, elle prépara sa contre-attaque. Elle le remplit de jus d'orange et ajouta soigneusement le contenu du flacon de la substance qu'elle avait entendu Vanessa mentionner, celle qui provoquait un arrêt temporaire, simulant la mort. L'esprit en ébullition, elle traça son plan. Lorsque Vanessa lui apporterait le dîner, elle ferait semblant de boire le jus servi par elle. Mais en réalité, elle prendrait le liquide du verre déjà caché. Valérie savait que c'était risqué. Elle savait que cela pouvait mal tourner. Mais elle savait aussi qu'affronter Vanessa face à face, à ce moment-là, serait encore plus dangereux. Appeler la police? Risquer une dispute? Sa sœur était assez folle pour la tuer là, sur le champ. C'est décidé. Pensa-t-elle. Je vais la tromper. Faire semblant d'être morte. Et quand je me réveillerai dans un hôpital, loin de ce cauchemar,
Je raconterai tout. Tout. Et j'enverrai cette femme directement en prison. Elle baissa les yeux vers son ventre, le caressant avec tendresse. Tout ira bien, mon amour. Maman va te protéger. Et cette sorcière paiera pour tout. Et ainsi, cette nuit fatidique, rien ne se passa comme Vanessa l'avait prévu. Absolument rien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa sœur, Valérie, avait déjà tout découvert. Vanessa entra dans la chambre avec le plateau dans les mains et le sourire le plus faux qu'elle ait jamais affiché. « C'est l'heure du dîner, ma sœur. » dit-elle en feignant la tendresse. Là était le jus, le même verre rouge au motif doré que Valérie avait demandé. À l'intérieur, la dose massive de cyanure de potassium, mortelle. Valérie, gardant son calme avec un effort surhumain, prit le verre. Mais dès que sa sœur détourna l'attention, elle le remplaça par celui qui se trouvait sous son lit. Elle but d'un trait le liquide qui provoquerait l'arrêt temporaire de son cœur. Vanessa, en la voyant s'évanouir lentement, allongée sur le lit, les yeux se fermant peu à peu, sourit. Un sourire sombre, victorieux. « Enfin, la paix. » murmura-t-elle, avant de quitter la chambre et de rejoindre la sienne, où elle se coucha sereinement, prête à faire croire que tout s'était passé pendant son sommeil. Mais le destin a ses propres plans. Édouard, pris d'un pressentiment, revint de voyage plus tôt que prévu. Son vol avait été avancé. Son cœur était lourd. Il arriva à la maison au milieu de la nuit, silencieux. Il entra dans la chambre et vit la scène qui le détruisit. Valérie, allongée, immobile, froide. « Valérie !» cria-t-il en courant vers elle. « Mon amour! Non! Non! Par pitié !» Vanessa apparut quelques secondes plus tard, jouant un désespoir convaincant. Elle porta les mains à sa bouche, pleura, s'agenouilla au sol. « Non, non, elle allait bien quand je suis allée dormir. » Édouard, dévasté, appela immédiatement l'hôpital. Il demanda de l'aide, exigea aussi que la police scientifique soit prévenue. L'équipe médicale arriva rapidement, accompagnée du médecin légiste expérimenté Camilo. En fouillant la chambre, le premier objet qu'ils trouvèrent fut le verre, celui que Valérie avait laissé volontairement sous le lit, encore avec des résidus de jus empoisonné. Camilo analysa le contenu avec sérieux, puis regarda Édouard et hocha la tête. « C'est du cyanure ? J'en suis presque sûr. Nous allons devoir pratiquer une autopsie complète. » La colonne vertébrale de Vanessa se glaça. Son visage perdit toute couleur. En entendant le mot « autopsie », elle comprit que peut-être que le destin commençait à se retourner contre elle. Édouard, accablé par le deuil et le doute, entra en état de choc. « C'est ça? Elle a été assassinée ?» Dans le couloir, Pablo se mit à transpirer à grosses gouttes. Appuyé contre le mur, il murmura à Vanessa « Ils vont découvrir. Ils vont tout découvrir. On va finir en prison. » « Tais-toi !» siffla-t-elle entre ses dents. « Je trouve toujours une solution. Toujours. » Et puis, tout revint au point de départ. Déjà à la morgue, Ricardo et Camilo se préparaient pour l'autopsie de la femme enceinte. Le corps de Valérie gisait sur la table d'acier inoxydable. Mais, avant qu'aucune incision ne soit faite, elle bougea. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le son faible de sa voix emplit la salle silencieuse. « Aidez-moi! Aidez-moi! Mon bébé !» Ricardo resta pétrifié, mais réagit vite. Il prit un verre d'eau, soutint Valérie, l'aida à s'asseoir. Camilo resta bouche bée. La femme était vivante. Après des heures, vivante. Valérie, peu à peu, reprit conscience. Elle regarda les deux médecins et, en larmes, dit « Ma sœur a essayé de me tuer. Aidez-moi, je vous en prie. » C'est à cet instant précis qu'on frappa à la porte de la morgue. Camilo regarda Ricardo et dit « Reste avec elle. Ne fais pas de bruit. Je reviens. » Il ouvrit la porte de l'autre salle et se figea. Là se trouvait Vanessa. Le médecin ne put s'empêcher de remarquer
exactement la même que la femme étendue sur la table, mais sans ventre arrondi, les cheveux lâchés, et ce regard, un regard glacé jusqu'aux os. « Bonsoir, docteur. » dit-elle en entrant avec assurance. « J'ai besoin de votre aide. » Elle tenta de séduire, tenta de négocier. Offrit de l'argent, du pouvoir, et même son propre corps. Camilo, expérimenté, ne laissa rien paraître. Son visage resta neutre, mais sa main, déjà dans la poche de sa blouse, enregistrait tout sur son téléphone. Pendant ce temps, dans la salle voisine, Ricardo saisissait discrètement le téléphone et appelait la police. Vanessa, croyant tout contrôler, s'approchait de Camilo, effleurait son bras, promettait monts et merveilles. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire disparaître le rapport. Dire que c'était un arrêt cardiaque. Vous comprenez? Vous n'avez qu'à y gagner beaucoup d'argent. Et la plus belle récompense, moi. C'est alors que la porte de l'autre salle s'ouvrit et que Valérie apparut, vivante. Vanessa pâlit aussitôt. Sa main trembla. Le monde s'arrêta. « Toi » murmura-t-elle. Ricardo soutenait Valérie avec précaution. Camilo esquissa alors un sourire. « Ta sœur est en vie. » dit-il. Vanessa tenta d'improviser. Elle courut vers sa sœur, les yeux pleins de larmes. « Mon Dieu, tu es vivante? Je sentais qu'il fallait que je vienne ici, que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Mais Valérie ne se laissa pas berner. « Ne t'approche pas de moi !» cria-t-elle en reculant. « J'ai tout entendu, Vanessa. Chaque mot. Tu as essayé de me tuer, toi et Pablo. Mais j'ai utilisé ton propre plan contre toi. » Vanessa devint livide. Son regard passa de l'un à l'autre. Elle tenta de s'enfuir. Mais il était trop tard. Édouard surgit dans le couloir, les yeux en feu. Il avait suivi Vanessa, soupçonnant son comportement étrange. Il avait entendu une grande partie de la conversation avec Camilo. « C'est fini, Vanessa. » Et à ce moment-là, la police arriva. 2 agents la saisirent fermement. Vanessa se débattait, criait, insultait. « Vous allez payer, tous !» Pablo fut lui aussi arrêté, capturé, alors qu'il tentait de fuir le manoir avec une valise remplie d'argent et de faux papiers. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit le tour du pays. L'histoire de la sœur jumelle, qui avait tenté de tuer sa propre sœur enceinte par jalousie, fit la une de tous les journaux. Vanessa fut condamnée. Elle écopa de plus de 20 ans de prison. Et même derrière les barreaux, elle ne montra jamais le moindre remords. Seulement de la haine. La haine d'avoir perdu. Pablo, le complice, paya cher lui aussi. Dénoncé par Vanessa, il tenta de se décharger de sa culpabilité, mais les enregistrements et les témoignages étaient irréfutables. Quant à Valérie, elle survécut et refleurit. Quelques semaines plus tard, elle donna naissance à un beau petit garçon, en parfaite santé, plein de vie. Aux côtés d'Édouard, qui ne la quitta plus jamais, elle promit d'élever leur fils avec tout l'amour du monde. Commentez Jumelles diaboliques pour que je sache que vous êtes allés jusqu'à la fin de cette histoire et je mettrai un joli cœur sur votre commentaire. Et tout comme l'histoire des jumelles Valérie et Vanessa, j'ai une autre histoire encore plus émouvante à partager avec vous. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et je vous raconte tout. Un grand bisou et à très bientôt pour une nouvelle histoire bouleversante.